diaphragme, on croit souvent que ça sert qu'à la respiration. En fait, le rôle du diaphragme est vraiment très important, il est vraiment central. Et petit à petit, on commence quand même à le redécouvrir, parce que les premières études du diaphragme, c'était au 19e siècle. C'est là où les premiers scientifiques se sont dit, OK, c'est un muscle qui descend. Ils ont réussi à le démontrer. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais parce que maintenant, on a l'IRM, vous verrez, je vais en parler plus tard, qui permet vraiment de l'observer dans sa mécanique. Mais ils se sont dit, OK, à l'inspiration, ça descend. Et puis, les études se sont accumulées peut-être ces 20 ou 30 dernières années, et on a un peu plus compris à quoi il servait. Parce qu'il ne sert pas qu'à la respiration. C'est son premier rôle. À l'état normal, 80% de la respiration au niveau force musculaire est générée par le diaphragme. Donc c'est vraiment le muscle, c'est pour ça qu'on dit que c'est le muscle de la respiration majeure. 20% c'est ailleurs. Ça, c'est bien sûr quand on est à l'état de repos. Si jamais je fais une activité physique, on le voit bien. On voit bien que mon thorax va s'écarter et on voit bien qu'il y a d'autres muscles, notamment ici, les muscles intercostaux, qui agissent en rôle secondaire. Mais normalement, ces muscles-là, c'est que lorsque j'accélère mon rythme et que je veux faire rentrer un peu plus d'air. C'est les muscles qu'on dit secondaires. Le muscle principal, c'est la respiration, c'est les 80%, et c'est généré par le diaphragme. Mais il y a un autre élément qui est important, et je crois que le Ben a déjà touché un peu ça ce matin, c'est la posture. Le diaphragme vous permet de vous tenir droit, mais vous permet de faire des choses dont vous ne soupçonnez pas. Si on me met des électrodes pour voir l'activité électrique d'un muscle, je ne sais pas si vous connaissez cette technique, d'accord ? Et si je lève mon bras, mon diaphragme va réagir. Donc en fait, le diaphragme, il aide aussi à consolider le centre pour me permettre de soulever un objet. Donc quand je soulève un objet physique, peu importe lequel, un carton de déménagement, le diaphragme derrière m'aide à faire ce rôle-là. Donc c'est vraiment un muscle aussi qui permet de soutenir la force musculaire générale. Et puis, comme je le disais, il est très important pour la posture, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'instabilité vertébrale. Les gens qui ont mal au dos, on leur dit souvent, peut-être que les vertèbres sont instables, tu devrais te muscler, tu devrais muscler ton dos. Ah, j'ai mal au dos, il faut muscler. Le diaphragme, justement, permet ça. S'il est bien, s'il descend bien, il comprime, à l'inspiration, il descend, il comprime les vertèbres et il permet de les stabiliser. Donc il est extrêmement important pour ça. Plus il descend bien, moins les problèmes de dos sont présents. Si on prend des gens qui ont mal au dos de manière chronique et qu'on regarde par IRM le diaphragme, on va se rendre compte que l'amplitude, donc si j'ai un diaphragme qui est comme ça, donc un diaphragme c'est en coupole, hein, d'accord ? Il y a une coupole, et quand il descend, il va s'aplanir un peu. Donc là, il est à l'état normal, là j'inspire, tu vois, quand j'inspire, il va faire ça, et la coupole va diminuer. Cette amplitude entre l'inspiration et comment il descend, quand j'inspire, pardon, là j'inspire pas et là j'inspire, cette différentielle-là, plus elle est importante, moins j'ai mal au dos. Donc tous les gens qui ont un problème de dos, quand on observe l'IRM, on se rend compte que le diaphragme, au lieu de faire ça, en amplitude, il fait ça. Il descend moins bien. D'accord ? Et ça les prédispose au problème de dos. Donc dès qu'on a un problème de dos, on devrait se dire, OK, respiration abdominale, je veux libérer mon diaphragme, c'est très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? OK. Quand le diaphragme descend, la pression, comme je l'ai dit, abdominale, augmente, stabilise les vertèbres, maintient la posture. Mais si la pression augmente à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe dans le thorax ? La pression, elle diminue. Okay ? Donc c'est très important aussi parce que dans la cavité thoracique, ça va permettre à la pression de mon thorax de redescendre. Et ça favorise plusieurs choses. Ça favorise ce qu'on appelle le retour veineux. Donc le sang qui a été dans tout le corps doit revenir au cœur, d'accord, pour être repompé dans la circulation, au niveau des poumons. D'accord ? Et bien, si le diaphragme descend bien, la pression ici est moins importante et le retour veineux se retrouve facilité. Alors vous comprenez bien qu'au niveau vasculaire, au niveau des tuyaux, de la tuyauterie, elle va moins être sollicitée, il y aura moins de soucis par rapport à ça. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a des ligaments qui vont relier votre diaphragme avec votre péricarde. Vous connaissez peut-être le péricarde, d'accord ? Le sac du cœur, qui parfois s'enflamme. Et ce péricarde-là, il va être stimulé à chaque inspiration. Mon cœur, finalement, est stimulé de manière mécanique et ça permet d'augmenter la contractilité, comme ils disent, d'augmenter la contraction du cœur, de faire que mon cœur va bien se contracter. Donc ça, c'est un élément qui est très important au niveau de la respiration donc abdominale. Autre élément, c'est la pompe, ce qu'on appelle la pompe lymphatique. Je ne sais pas si vous connaissez la lymphe. La lymphe, c'est ce circuit un peu parallèle qui emmène l'élément, le système immunitaire avec tous les ganglions
il y a tout un système, hein. Il y a le système des vaisseaux, il y a le système des nerfs, et puis il y a un système lymphatique, on en parle moins, mais néanmoins il est très important parce qu'il participe à la défense. 60% des ganglions lymphatiques du corps sont sous le diaphragme. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'inspire, ce que vous avez fait tout à l'heure, sans le savoir, vous avez mis une pression dans ce système lymphatique et vous avez permis d'améliorer la circulation. Donc ça, vous avez fait sans le savoir aussi, vous avez stimulé un peu votre immunité. Donc ça, c'est un point qui est insoupçonné, mais qui est vraiment très intéressant. Et puis, je terminerai par 2 choses de la vie que vous faites. Vomissement. Le diaphragme est là pour vous accompagner. Vous urinez, il est là. Vous déféquez, il est là. C'est les femmes qui aussi accouchent. Le diaphragme est très important. Poussez, madame. Le diaphragme doit être puissant pour bien pousser. Et le dernier élément qui m'a un peu marqué quand j'ai préparé cette vidéo, c'était le liquide céphalorachidien. Quelque chose qui est très profond dans le corps. C'est-à-dire que vous avez les os dans la colonne, vous avez la moelle épinière, et puis entre, vous avez un liquide qui permet d'amener de nourrir la moelle, et puis également de permettre un rôle d'amortissement et de fluide. La respiration abdominale joue sur ce liquide-là. Il permet à ce liquide de mieux respirer. Ça veut dire que même si vous ne le sentez pas, quand vous faites votre respiration abdominale, vous avez la fluidité de la colonne dans le liquide céphalorachidien qui monte et qui descend. Ça marchera moins bien en thoracique. Il y a quand même un effet en thoracique qui n'est pas le même. Si on veut avoir un effet profond du bas de la colonne jusqu'en haut, c'est la respiration abdominale qui va vous l'apporter. Donc j'imagine l'effet aussi ici qui serait intéressant sur tout ce qui est hernie discale ou colonne qui se raidit. Ah, voilà, on pourrait se dire, mais pourquoi respirer abdominal si j'ai une hernie discale? Ouais, bon, ça va amener une circulation dans le tube et la moelle épinière.